Hello tout le monde! Je viens de me réveiller, je pense que ça se voit clairement dans ma tête. Je suis fatiguée, mais on va faire cette vidéo qui me plaît beaucoup. Les choses que je fais pour être dans le mood automnal, parce que là clairement je ne suis pas encore dans ce mood automne et tout. J'ai pas encore la vibe, là ça fait pas si longtemps que je suis rentrée de vacances, donc on va faire des trucs qui me font penser à l'automne en fait, qui vont me mettre dans le mood automnal. Voilà, je vais faire un petit vlog de du coup cette matinée, j'espère que matinée pas après-midi parce que j'ai envie de faire tout ce matin. Du coup là je viens de me poser avec mon petit déj, donc que je vous ai montré en vidéo, c'est du skyr, du muesli et un kiwi jaune avec un peu de jus d'orange et mes compléments alimentaires, enfin des compléments alimentaires, je sais pas vraiment si on peut appeler ça des compléments alimentaires. Attendez, je vous pousse un peu. Un traitement pour la pousse des cheveux, donc je suis en train de tester en ce moment. Voilà, c'est mon médecin qui m'a prescrit. Si ça marche, bah je vous dirai si ça marche. Après je sais pas si ça correspond à tout le monde. C'est la biotine et le truc pour les cheveux c'est Bepanthen, et les deux ensemble à ce qui paraît c'est censé vraiment faire pousser les cheveux. Et on voit les résultats sous 6 semaines. Donc quand ça fera 6 semaines et que je vois des résultats, je vous dirai. En tout cas pour l'instant il n'y a pas de résultats parce que ça fait vraiment très long, très peu de temps. Du coup, je vais vous expliquer mon petit programme de la matinée ou journée, ça dépend le temps que je prends. Alors là, je vais manger mon petit déj. Ensuite, je ferai la première activité qui me met dans le mood automnal, c'est-à-dire faire un gâteau. Voilà, depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai envie de faire un gâteau. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Quand j'étais chez mes parents, encore, je faisais souvent des gâteaux, des cheesecakes, enfin bref, plein de trucs. Et c'est vrai que depuis que je suis en appartement, non. Alors que bah, je peux très bien en faire aussi ici, sachant que j'ai un four, etc. Enfin bref. Mais non, c'est vrai que j'en fais pas. Du coup là, je vais faire un brookie. C'est tellement trop bon ce truc. J'ai acheté tous les ingrédients hier pour faire ça, donc croyez-moi qu'après ça va être mon meilleur brookie. Je vais faire donc le brookie, ensuite je vais me préparer. Et ensuite je vais aller faire les magasins pour acheter des trucs un peu automnal. Donc voilà, des nouveaux fringues parce que j'ai envie d'être de nouveau dans le mood automnal, c'est-à-dire acheter de nouveaux habits. Alors que j'en ai déjà assez. Mais j'ai reçu une carte cadeau d'une marque avec qui j'avais fait une collaboration. Du coup, ben c'est le bon moment. Voilà, donc j'espère que je vais trouver des trucs dans les tons bordeaux, brun et tout, enfin vraiment très automnal. Et ensuite j'irai chez Action acheter quelques petits trucs qui me manquent pour que l'appartement soit un peu plus automne. Il faut que j'achète un plaid, il faut que j'achète, vous savez, les petites citrouilles là que j'ai vu ça sur TikTok, donc j'espère que je vais en trouver. Et voilà, quelques trucs pour l'appart qui me manquent en fait, que j'ai pas, alors que bref, ça fait un an que j'habite ici, mais j'ai pas. Donc voilà. Je vais manger et ensuite on se retrouve pour faire le brookie. Donc on se retrouve dans ma cuisine, j'ai fini de manger et là j'ai préparé tous les ingrédients pour faire le brookie, j'ai déjà dosé et tout, enfin bref, voilà. Donc on va faire la recette. Déjà première étape, on va préchauffer le four. Vous ne voyez pas mais c'est pas grave. Je préchauffe à 180, maintenant je vais prendre un petit moule. Voici le moule en question. Alors de base pour les brookies il faut un moule plat, mais j'en ai pas. Donc je vais prendre un moule à cake, c'est pas grave. Donc, faites genre que c'est pas grave. Du coup, première étape, on va faire la couche de cookies. Alors prenez-vous bien parce que la recette je l'ai vue sur Insta, sauf que c'était en anglais, enfin avec des trucs là, tablespoon, je sais pas quoi, je comprends pas. Donc j'ai traduit tout ça sur ChatGPT et je lui ai dit de me mettre des trucs français, genre grammes, tout ça. Là il y a écrit mélanger la farine, le bicarbonate de soude, bon, moi j'ai levure chimique, c'est très bien aussi, et le sel. Dans un premier bol. J'ai qu'un bol pour faire les gâteaux et encore c'est pas un bol, c'est littéralement un saladier pour mettre je sais pas des pâtes, des salades, enfin un truc quoi. La farine je l'ai préparée, elle est juste ici. Il y a 160 g de farine, donc voici. Et il faut mettre du bicarbonate de soude, attendez, il faut mettre combien? Une demi-cuillère à café. Ça y est, je mets une
cuillères, c'est bon, c'est pareil. Déjà là, ça passe mal. Et le sel, c'est quoi du coup? Sel, ouais, une demi-cuillère à café, oui, bon, on va mettre un peu, quoi. Bon, je vais prendre une petite cuillère à café, du coup. J'ai failli tout casser. Et le sel. Bon, le sel, c'est du sel d'Himalaya, j'ai que ça, donc ça suffit, c'est juste non plus. Prendre de midi à 14h. On prend une petite cuillère de bicarbonate. Je rajoute ça dans ma farine. Ensuite, mon petit sel, qui est très mignon. On va prendre, du coup, une demi. Voilà, on va dire que c'est une demi. Et je rajoute dans la farine. Ça, voilà, j'essaie de mélanger. On va dire que je mélange la farine dans... Je voyais rien, mais en fait, je mélange dans mon verre. Ensuite, on doit prendre, dans un autre bol, combiner le beurre fondu. Je ne l'ai pas encore fait fondre. La cassonade et le sucre en poudre. Alors oui, il parlait de cassonade et de sucre en poudre. Pour moi, cassonade et sucre, c'est pareil. Donc j'ai juste pris du sucre en poudre cassonade, quoi. Parce que c'était, attendez, je vous dis, c'était 100 g de cassonade et 65 g de sucre en poudre. Donc j'ai juste mis 150 g de sucre cassonade parce que j'ai pas le sucre normal. Donc je mets du sucre cassonade. Vous m'avez compris. Donc bah je vais du coup faire fondre le beurre parce qu'il faut qu'il soit refroidi. 115 g. Alors attendez. 20. Attendez, je sais pas compter. Je vous ai dit cette recette c'est c'est quelque chose. Oh non. Le montage de cette vidéo va être incroyable. Bref. Du coup 25. 25, je pense, faut faire quoi? X 3? Non, x 4. Non, 44. J'ai combien? 115. Ah, 100. J'espère que j'ai assez par contre. Ah, il y a assez. Attendez. 25. Non, mais. Je comprends rien. 25 fois 6, 150. Non. Non, non, non. Donc 25 fois. Si, c'est fois 4. 100. Bon, on va dire que c'est 4,5 du coup. Attendez, je prends un petit couteau et un petit bol léopard pour faire chauffer, enfin fondre. 1, 2, 3, 4,5. Hop. Vous voyez rien, cette recette n'a aucun sens. Vous voyez juste ce que je dis. C'est bien, non aussi. Donc, tout ça de beurre, c'est énorme. C'est clairement énorme. Je vais faire fondre ça et ensuite on s'occupe du reste. Du coup, j'ai mis 1 minute pour faire fondre. Ensuite, du coup, il y a écrit quoi? Donc, dans le bol, je vais essayer de vous descendre en fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Dans le bol, on met la cassonade et le beurre qui est en train. J'ai mis le mauvais cassonade. Voilà, c'était sûr, je fais de la merde. Oh là 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 là. Désastre en cuisine. C'est pas grave. Non, c'est pas que ça là-dessus en fait. On s'en fout. Le sucre. Hop. Maintenant, je vais ajouter le beurre fondu. Bon, il est encore chaud, mais on va faire genre que c'est pas très grave. Du coup, là, on va mettre ça. Donc, je vais mélanger déjà, je pense. Et maintenant, on ajoute l'œuf. Je vais reprendre le même pot, comme ça, je regarde s'il y a des petits... des trucs. Des coquilles. Hop, on met ça là-dedans. Il y a tout qui est en train de se casser la gueule ici, donc faites pas attention au bazar. Enfin, je crois que vous voyez pas. Ah non, c'est dans la partie où vous voyez pas en fait. La meuf fait n'importe quoi. Ça se voit que ça avait longtemps qu'elle n'a pas fait de gâteau, hein, parce que là, on doit ajouter encore la vanille, note de caramel. Super. Hop, c'est bon. Et là, du coup, on mélange jusqu'à ce que ça soit lisse et mousseux. J'ai du coup mélangé la pâte. Je pense que c'est censé être un peu plus épais, mais bon, comme ça. Ensuite, je vais ajouter les pépites de chocolat. Bon, j'étais chez Grand Frais hier, il n'y avait que ça, là, les palets de chocolat. Normalement, c'est pour faire fondre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je vais ajouter ça. Alors, attendez, il y a écrit combien? Je crois qu'on peut faire un peu comme on veut pour les pépites. Ah non, 180. Il y a combien là-dedans? Ben voilà. J'ai mis 180. Attendez, j'en enlève un peu qui n'ont pas touché la pâte. C'est bon, 180. Hop, ça de côté.
Et là, je vais mélanger. Bah, du coup, ça fait vraiment des grosses pépites. C'est vraiment énorme. C'est pas grave. Voilà, donc ma pâte à cookies est prête. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je mets ça de côté du coup maintenant. Maintenant, on passe au brownie. Brownie, donc faites fondre le beurre dans une casserole. Je vais le faire fondre dans un bol. Au micro-ondes, ça va très bien. Hein, voilà, c'est bon. Ensuite, il y a écrit quoi? Transférer dans un bol, non, on s'en fout. Ajouter le cacao, l'huile. L'huile? L'huile? Non, je vais pas mettre de l'huile encore. Hein. C'est bon. Je veux pas d'huile. Je veux pas d'huile, je sais pas de quoi il me parle. De l'huile, il n'y a même pas écrit d'huile dans les ingrédients. La vanille, le chocolat, jusqu'à ce que le mélange soit à 10. Ok. Donc, je vais prendre un bol. Attendez. Je vais prendre ce bol là. Alors là, il faut mettre combien de beurre? Il faut mettre 225 grammes, mais j'ai pas assez en fait. Il me reste plus que le reste. J'avais 250 et j'ai utilisé 115, donc je mets que ça. De toute façon, je pense que c'est pas grave hein, si c'est pas non plus. Il y a déjà assez de beurre comme ça, on va pas non plus. J'ai pas envie de finir comme les Américains, être énorme. Donc on va mettre ce qui nous reste. Voilà. On met ce qui reste. Donc du coup, je vais faire fondre ça au micro-ondes. Ensuite, il faudra ajouter donc le cacao et le chocolat. Mais d'abord, je vais ajouter le chocolat pour que ça fonde et ensuite, je rajouterai le reste. Donc là, on a le beurre fondu et on a nos carrés de chocolat noir. Je vais les rajouter dedans et mélanger au fur et à mesure. Je prends déjà pas tout ce qu'il faut, ça va pas. Je vais rajouter au fur et à mesure pour que ça fonde. Alors pour les pépites, j'ai mis 170 grammes du coup, enfin pépites, chocolat noir quoi en fait, juste des carrés. J'ai utilisé du chocolat noir normal que j'ai trouvé chez Grand Frais. J'espère que ça va bien fondre. Sinon si ça fond pas assez, je remettrai au micro-ondes. C'est très huileux tout ça. Vraiment là c'est très huileux. On se retrouve avec le chocolat et le beurre qui ont totalement fondu. Je prends mon petit bol, j'ai mis le cacao. Je vais du coup ajouter... En fait il fallait pas que je fasse ça, je pense. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire genre que c'est pas grave. J'ajoute le sucre et les œufs. Donc il faut 3 œufs. Hop, le premier, le deuxième et le troisième. Et on fouette le tout. Normalement il fallait juste mélanger le sucre et les œufs et sans cacao, mais en fait de toute façon dans tous les cas après il faudra tout mélanger ensemble. Donc c'est pas grave. J'ai goûté ma pâte à cookies. Elle est excellente, vraiment elle est excellente. Donc là il faut vraiment bien mélanger jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Donc voilà pour le gâteau, là je vais l'enfourner, il y a marqué 40-45 minutes, je trouve ça un peu beaucoup, à 180, donc on va voir ça. Je range tout le bazar et je vous retrouve après. J'ai fini de me pomponner, je suis enfin toute mignonne, toute belle. Je me suis make-upée, voilà j'aime trop en ce moment ce make-up, là j'adore. J'ai fait un combo blush highlighter, attendez je vais vous montrer ça. J'ai reçu des nouveautés de chez Armani et j'adore. Du coup c'est le nouveau highlighter Luminous Silk Aqua Highlighter et le blush Luminous Silk aussi. Encre à joues, enfin bref j'aime trop ce blush, c'est la teinte 41, je suis fan. Vraiment je trouve que ça fait naturel et c'est trop beau. Bref j'adore. Et j'ai mis mon nouveau petit parfum également de chez Armani. Voilà, le Si Passionné, je suis trop fan. Et cette petite blouse que je mets pour la première fois qui vient de chez Zara, je l'avais achetée en solde. Voilà, je sais pas trop comment la mettre devant, j'essaie de rentrer un petit bout, enfin bref. Je vous montre le gâteau, il a l'air trop bon. Regardez-moi cette pépite, il a l'air trop bon. J'ai trop hâte de le manger cet après-midi. En tout cas là maintenant on va aller sur Mulhouse du coup pour aller faire quelques petits magasins. J'ai vraiment pas envie d'aller à Mulhouse mais je vais aller à un magasin qu'il n'y a pas près de chez moi donc on va aller là-bas. Et voilà, c'est parti.
je viens de rentrer à l'instant avec ces deux gros sacs, pardon. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vais vous mettre les images des habits quand je les essaye. Je mettrai juste après. Chez Jennifer, j'ai trouvé clairement mon bonheur parce que j'ai trouvé un manteau juste incroyable. Clairement. Un peu essoufflé là, madame. J'ai trouvé du coup ce manteau. Attendez, je vais vous descendre parce que là on voit rien. Ce manteau, on voit toujours rien, c'est sympa. Bon là la tenue clairement ça va pas du tout ensemble, mais voilà. Ce manteau vraiment super beau avec des poches comme ça, j'aime trop. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de ceinture, mais c'est pas grave. Très très beau, j'adore. Il faisait 60 €, très très cool. Ensuite j'ai trouvé une petite veste pour quand il fait là un peu encore pas assez froid pour mettre un manteau. Je vous montre, qui est très jolie aussi. Aussi grise mais claire. On voit rien là. Eva, je sais pas ce que tu fabriques avec le cadrage, mais c'est dégueulasse. J'adore, vraiment tout ce que j'aime, la vibe, ce que j'adore. Et j'ai pris pour finir ce petit pull bordeaux qui est très mimi. Voilà, très simple, il est un peu côtelé, enfin, j'adore. Ça c'est Jennifer du coup. Ensuite du coup j'étais chez Normal acheter quelques petits trucs qui me manquaient pour le ménage. Alors j'ai acheté ce produit là pour les WC que je vois partout sur TikTok et comme j'adore la marque Pink Stuff, je me suis dit il faut que je teste. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris ce nettoyant pour le sol, pareil de chez Pink Stuff, je voulais trop tester. Des petits gants voilà pour faire le ménage, c'est pas très voilà mais c'est utile. Et j'ai vu ces petits bonbons à la caisse, juste ils ont l'air trop bons. C'est des Freeze Dried Candy Sweet Strawberry Dreams. J'ai envie de goûter déjà maintenant, je vous jure que j'ai envie de goûter, ça a l'air trop bon. Ils sont du coup congelés ou je comprends pas, ouais. Freeze, ça veut dire qu'ils sont congelés. J'avais vu des trucs comme ça sur TikTok donc je voulais trop tester. Donc c'est comme ça, ça sent vraiment fort la fraise. Bah écoutez, c'est très bon. C'est un peu bizarre vu que c'est freeze. J'ai un bout coincé. C'est très bon. J'adore. Du coup, ensuite, je suis allée chez Primark. Du coup, je suis pas allée à la Action au final. J'ai trouvé ce plaid trop mimi. Voilà, brun un peu avec des traits comme ça. Il faisait 7 €. Très chou. Ah oui, aussi, pardon, chez Normal, j'ai pris ce gel Got2b. C'est pour quand je me fais des plaquages. J'en avais un, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc bah, voilà. Ensuite, chez Primark, regardez, j'ai trouvé des chaussons. Ah mais ils sont trop mignons. Je sais pas si c'est des chaussons parce qu'on peut pas mettre ça dehors, mais ils sont trop beaux. Vraiment là j'ai hâte, c'est d'être en hiver et en automne, là vraiment je vous jure. Bref, ils sont trop mignons. Et ensuite j'ai pris ce diffuseur Pumpkin. Genre c'est une citrouille, trop beau. C'est Pumpkin Praline, Top Note Vanille, Middle Note Cinnamon et Blueberry. Et les notes de base c'est Praline et Tonkabine. Ça a l'air d'être incroyable, donc voilà, j'ai pris. Et pour finir, une citrouille bougie. C'est pas trop mignon. J'espère qu'elle sent bon par contre parce que en fait elle était ouverte. Elle sent un peu fort, mais franchement ça va, elles sont bon. Elles sont très bon. Et ça faisait 7 €. Plus cher c'est les chaussons, je crois qu'ils faisaient 12 €. Attendez, laissez-moi voir. Les chaussons faisaient 12 et ça c'était 6 €. Donc voilà. Franchement je suis ravie de ces petits achats. Je vais tout placer dans l'appartement et je reviens après pour vous montrer le résultat et que je goûte le fameux gâteau de ce matin. Du coup vous avez vu mes petites décos, j'ai mis tout en place. J'aime trop vraiment la vibe, brun et tout. J'aime trop. Et voici du coup mon petit gâteau. J'ai l'impression qu'au milieu il est pas énormément cuit. Mais bon c'est pas grave, c'est la pâte de cookie on va dire. Et par contre il est un peu chaud encore. Pas très grave. Déjà je vais goûter le cookie. C'est une dinguerie. La partie cookie elle est trop bonne. Et je vais goûter un tout petit bout du brownie. J'ai l'impression que le brownie, vous savez, il est un peu farineux. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Je vais essayer de goûter les deux en même temps. Mais j'ai pas envie de prendre un trop goût. Trop bon. C'est une dinguerie. Il est trop bon. Les deux ensemble, trop bon. Le brownie tout seul, un peu moins fan.
mais c'est une dinguerie. Il est trop bon. Vraiment, je vous recommande à 100% cette recette. Je vous la mettrai dans la description parce que comme dans la vidéo, j'ai pas tout détaillé, je crois, les quantités et tout. C'est trop bon. Voilà, je suis fan, je suis trop contente de ce gâteau. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo un peu vlog, un peu... Vous avez vu ce que je faisais du shopping et tout, un peu dans ce mood automnal. En tout cas, cette vidéo m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, j'ai adoré faire des petits achats. Pas très nécessaires, mais c'était quand même fun. Et cette recette de gâteau est vraiment trop bonne. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Bisous.